الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Toute la louange appartient à Allah Azza wa Jal. Nous le glorifions, nous lui demandons de nous pardonner pour nos péchés. Nous lui demandons protection contre les méfaits de nos âmes ainsi que de nos mauvaises actions, ainsi que des shaitan. Et sachant que celui qui a la guide, personne ne peut l'égarer, et celui qui a la égare, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration en toute vérité si ce n'est qu'Allah. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et son messager qu'il a envoyé à toute l'humanité et le sceau de ses prophètes. Après cela, nous continuons dans notre livre l'explication des 40 hadiths du Cheikh Salih Al-Fawzan. Ce livre-là, il a nommé ce livre-là Al-Minhatu Ar-Rabbani. Al-Minhatu Ar-Rabbani, Al-Minha, dans la langue arabe, c'est un don. Comme on dit par exemple, quelque chose qu'on te donne. Hada minha. Ar-Rabbani, c'est-à-dire divine. Hein? Comme il a nommé ce livre-là, le don divin, dans l'explication des 40 hadiths. Nam, le nom, c'est très important. Et aussi, ce qui est dans le livre aussi, est très important. Donc on fait l'effort de comprendre ce qui est dans le livre. Donc on s'est arrêté au début de l'explication de l'hadith de Jibril, hadith al-mashhour. Et on a dit la semaine passée que le sabab de ce hadith-là est quoi? Qui peut me rappeler? Non. On dit que c'est Ibn Umar dans les discours des gens qui niaient au Qadar. Énoncé ce hadith. Non. Donc Ibn Omar a énoncé ce hadith lorsqu'on lui a rapporté la croyance des gens qui parlaient de Qadar. Mais quelle est cette personne-là qui a débuté cela? Il s'appelle comment? Non. La Al-Ma'bad Al-Juhani. Non. Al-Ma'bad Al-Juhani. C'est Al-Ma'bad Al-Juhani qui a commencé avec Al-Amru Qadar. Il a dit que la Qadar ou Al-Amru Unuf. Yani, إذا قلنا الأمر أنوف يعني مستأنف. C'est quelque chose de mana qui n'est pas décrété. Donc lorsqu'ils sont venus informer cela à Ibn Omar a dit فَأَخْبِرُهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُمْ. Informe-leur que moi, Ibn Omar, je me désavoue de lui. Mais avant même que cela n'informe Ibn Omar, lorsqu'ils ont venu trouver Ibn Omar, ils étaient deux. Ils ont trouvé Ibn Omar à la porte de la mosquée. Et ils ont entouré Ibn Omar. Et ils lui ont dit, Zahara Unas, il y a des gens qui ont apparu. Yatafaqqahuna fi din. En tout cas, ils ont la science. ويتعلمون, ils apprennent, ويقرؤون القرآن, et ils lisent le Coran. Mais ils disent qu'il n'y a pas de qadar. Regardez ici Ibn Omar, lorsqu'on lui a informé cela, ils apprennent la science, ils lisent le Coran, ils sont courageux dans l'apprentissage de la science. Mais est-ce que Ibn Omar a regardé tout ça là? Non. Il a seulement dit que si tu les vois, dites-leur que je me désavoue d'eux. Ibn Omar directement il a fait une mise en garde. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Law anna ahadahum, si l'un d'entre eux anfaqa misla uhudin zahaban, il a dépensé l'équivalent du mont de Uhud en montagne,
sur le chemin d'Allah, ma qabila minhu hatta yu'mina bil qadar. Allah Azza wa Jalla ne va rien accepter de lui jusqu'à ce qu'il revienne au qadar. Pour nous dire que al-mizan huna, la balance ici, lorsque quelqu'un vient avec un égarement, on ne regarde pas ses bonnes actions qu'il a fait. Al-muwazanat, on ne fait pas cela. Comme par exemple, tu peux voir certaines personnes, ils vont dire non, mais il a fait une innovation, c'est vrai, mais il faut mentionner son bien aussi. Ce qu'il a fait comme bien, il faut mentionner ça. Ah, si on mentionne son bien, et puis on mentionne le mal qu'il a fait, qui va laisser son mal? On a fait son éloge. Regardez Ibn Omar ici, quand les gens sont venus dire non, yatafaqahuna fi din, ils apprennent la religion. Wa yata'allamun, wa yaqra'una al-Qur'an. Tout ça là ils font. Mais Ibn Omar il n'a même pas parlé de ça. Il n'a pas dit non, ce qu'ils font c'est bien, masha'Allah. Mais ce qu'ils sont en train de faire comme qadar là, ça c'est pas bon, mais ils font du bien. Est-ce qu'Ibn Omar il a dit ça? Donc, ce mazhab là, c'est le mazhab qu'on appelle al-muwazanat là. C'est la règle des ikhwan al-muslimin. Ils envoient cela pour dire aux musulmans que si vous mettez en garde contre quelqu'un, il faut mentionner son bien et puis son mal. C'est un mazhab qui est faux. Ibn Omar ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mentionné le bien. Il a directement mis en garde contre eux. La même manière que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a mis en garde sans mentionner le bien. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Donc, on va commencer à partir de qawluhu baynama nahnu julusun 'inda an-nabi. C'est là-bas? Baynama nahnu julusun 'inda an-nabi. Dans l'explication du cheikh. On avait déjà vu ici, هذا الحديث عظيم, jusqu'à tourner la page à partir de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qawluhu baynama nahnu. Vous avez vu? Oui. Ok. Le cheikh Saleh Al-Fawzan, il dit qawluhu baynama nahnu julusun 'inda an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh Fawzan, il a conduit le hadith ici, baynama nahnu, c'est-à-dire lorsque nous étions assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم من عادتهم أنهم يجلسون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Les compagnons, dans leur habitude, quand les agrée, ils s'asseyaient auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire quoi? يتعلمون منه. Ils apprenaient la science du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ويسترشدون. Et ils demandaient la guidance auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam minhu. ويسألونه عن أمور دينهم ودنياهم. Et ils posaient la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet des affaires de leur religion et de leur dunya. وفي جلسة من جلساتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم. Dans une assise parmi leurs assises avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme est rentré sur eux. رجل في صورة عجيبة. Un homme dans l'aspect étonnant. لم يكونوا يألفونها. Ils ne connaissaient pas cet homme-là. يألفون يعني عاشر. Ils n'avaient pas l'habitude d'être avec cet homme-là. C'est ça que يألفونه. كما قال, comme Omar il a dit, اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب. Est apparu sur nous un homme qui avait des vêtements très blancs, شديد سواد الشعر, qui avait aussi des cheveux très noirs. لا يرى عليه أثر السفر. On ne voyait aucune trace du voyage sur lui. ولا يعرفه منا أحد. Et personne d'entre nous ne le connaissait. فهذا من العجائب. Le cheikh Saleh Al-Fawzan dit ceci fait partie des choses étonnantes. لأنه لو كان من أهل البلد لعرفوه. Car s'il était parmi les gens de Médine, c'est-à-dire parmi les gens de la ville, ils allaient le connaître. فدل على أنه من خارج البلد. Alors,
ce qu'ils ont dit là indique que celui qui vient d'arriver là n'est pas dans la ville avec eux, mais il est min kharij, en dehors de la ville. ولكن ليس عليه أثر السفر. Mais il dit, il n'y a aucune trace de voyage sur lui. لأن العادة أن المسافر يكون شأسا. Car habituellement, le musafir, celui qui voyage là, il a souvent les cheveux mélangés. يكون شأسا, hein? Comme on dit ash'asa, c'est-à-dire il a les cheveux très mélangés, les cheveux touffus. يكون شأسا ash'asa aghbar, comme dans les hadiths de qui peut me rappeler? ash'asa aghbar, le hadith de Abu Huraira, on va voir cela Inch'Allah, où il dit, il prend l'exemple d'un homme. Awalan, il a dit inna Allah tayyibun, hein? Allah yaqbalu illa tayyiba, Allah est pur, Allah n'accepte que ce qui est pur. Et il a dit wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Et il a récité le verset ya ayyuhalladhina amanu qulu min at-tayyibat ya ayyuhar rusul qulu min at-tayyibat wa amalu salih. Il a récité les deux versets pour montrer que Allah Azza wa Jalla est pur et accepte ce qui est pur. Et il a pris l'exemple de qui? Un homme qui est en voyage. Ash'asa aghbar, qui a les cheveux mélangés et il est poussiéreux. Yamuddu yadayhi ila as-sama, il tend les mains vers le ciel et il dit quoi? Ya Rab, Ya Rab. Il dit oh mon Seigneur, oh mon Seigneur. Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit wa mat'amu haram, sa nourriture est haram. Wa malbasuhu haram, ses vêtements qu'il porte c'est haram. Et à la fin il dit wa ghuziya bil haram, celui-là même tout ce qu'il fait c'est le haram. Fa anna yustajabu la, comment il sera exaucé dans son invocation? Donc ici le cheikh il a pris ce hadith là, qui est le hadith akhrajahu Muslim min hadith man Abi Huraira radiyallahu anhu, kama fi le hadith, comme ceci se trouve dans un hadith. لأن السفر يقتضي أن الإنسان لا يعتني بنفسه. Le voyage ici implique que l'être humain il n'entretient pas sa propre personne lorsqu'il voyage. Il ne s'entretient pas. أو بهندامه, يعني بهندامه, c'est le fait de nettoyer ses vêtements. Hindamu, c'est le fait de nettoyer al-malabis, ses vêtements. C'est-à-dire, il ne prend pas soin de nettoyer ses vêtements. Il ne prend pas aussi soin de nettoyer son corps lorsque quelqu'un est en voyage. N'est-ce pas? Celui-là, cet homme-là n'est pas un étranger. Et aussi, il n'est pas parmi nous. Il n'est pas un citoyen. C'est ça qu'on appelle muwatin. C'est-à-dire, il est dans la ville avec nous. Non, il n'est pas avec nous. لأنه لا يظهر عليه علامات السفر. Car celui-là, aucun signe de voyage n'apparaît sur lui. Voilà pourquoi on ne peut pas dire, on va dire ce n'est pas un étranger, ce n'est pas aussi quelqu'un qui est avec nous, parce qu'on ne le connaît pas. Ce n'est pas un étranger parce qu'on ne voit pas les traces du voyage sur lui. Ce n'est pas comme aujourd'hui, où on peut voyager sans avoir les traces du voyage. Mais avant, lorsque tu peux traverser le désert sans avoir la poussière sur toi, là, yumkin, ce n'est pas possible. لأنهم لا يعرفون, car les compagnons ne le connaissaient pas. ولو كان في البلد لعرفوه, s'il était dans la ville avec eux, ils allaient le connaître. وتبين في الأخير, alors à la fin de l'histoire de Omar, ils ont su أن هذا الرجل هو جبريل. Ils ont su que cet homme-là était Jibril alayhi salam. Ata bihadi surah. Il est venu dans cet aspect-là. وكان جبريل عليه السلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب في سورة الرجل. Jibril alayhi salam, il venait au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de façon générale. Il venait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça qui est bil ghalib.
De façon générale, il venait au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'apparence d'un homme. لأن بني آدم لا يستطيعون رؤية الملك على خلقته الملكية. Car les fils d'Adam, ils ne peuvent pas supporter la vision d'un ange على خلقته الملكية, dans son apparence ou bien dans sa création angélique. Ils ne peuvent pas supporter. وكيف يطيقون رؤية الله. Comment ils peuvent ils peuvent voir Allah. S'ils ne peuvent pas voir même les anges, ils ne peuvent pas supporter les anges dans leur forme angélique. Comment est-ce qu'ils peuvent voir Allah Azawajal? Ceux qui disent non, que Allah ne sera pas vu parce que Moussa a dit Allah anzuru ilayk. Allah, je vais te voir. Allah a dit voilà, lan tarani, tu ne me verras pas. Walakin anzur ila jabalin in istaqarra makanahu sawfa tarani. Regarde la montagne, si la montagne reste en place, tu me verras. Lorsque Allah s'est manifesté à la montagne, il a rendu la montagne en poussière. Si la montagne même n'a pas pu supporter la vision d'Allah, vous dites qu'à partir de là que Moussa n'a pas pu voir Allah, c'est que nous, on ne peut pas voir Allah. Allah kalam farid. Nas'alullah al-afiya wa salama. Non, donc ici, les êtres humains, ils ne peuvent pas voir Jibril, ni un ange dans sa forme angélique. فَكَانَ يَأْتِي فِي سُورَةِ رَجُلٍ. Jibril venait dans l'apparence d'un homme. حَتَّى لَا يَنْفُرَ النَّاسُ مِنْهُ, pour ne pas que les gens puissent le fuir. وَلَا يَسْتَوْحِشُونَ مِنْهُ, pour ne pas que les gens s'écartent de lui. هَذَا هُوَ الْغَالِبِ, c'est ce qui est de façon générale. Jibril venait comme ça. لأن الملائكة لا تظهر لبني آدم في صورتها الحقيقية. Car les anges, ils n'apparaissent pas aux fils d'Adam dans leur aspect ou bien dans leur apparence réelle, qui est l'apparence angélique. إلا عند نزول الموت. Mais il y a une exception. Lorsque la mort vient à l'un d'entre vous, les anges viennent à leur aspect. يجلسون مد البصر. Il s'asseye à la limite du regard. Celui qui meurt, il le voit jusqu'à la limite du regard. Non. Et maintenant, l'ange qui doit venir retirer son âme, c'est lui qui se déplace maintenant pour venir. Comme a dit avec Sohaïm Muslim. C'est en ce moment-là que l'être humain verra l'ange dans sa forme angélique. Al-Azab, ou bien si Allah fait descendre un châtiment, l'ange vient aussi dans sa forme angélique. فَإِذَا نَزَلَ الْمَوْتُ أَوِ الْعَذَابُ. Si la mort descend, ou bien le châtiment descend, le chef dit وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. On demande protection à Allah contre le châtiment. ظَهَرَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى صُورَتِهَا. Alors les anges apparaissent à leur forme. Ils viennent dans leur forme angélique. قَالَ تَعَالَى. Comme Allah le Très-Haut dit, يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ. Le jour ils verront les anges. La bushra, il n'y aura aucune bonne nouvelle pour eux. يَوْمَ إِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ. Ce jour-là pour les criminels, ceux qui se sont fait du tort à eux-mêmes. Il n'y aura aucune bonne nouvelle pour ceux-là. Amma, le chef qui dit Amma, إِذَا جَاءُوا فِي حَالَةِ الْأَمْنِ. Si les anges viennent dans une situation de sécurité, de paix, sans châtiment, فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ بِصُورَةٍ. Il vient dans un aspect مَأْلُوفَةٍ لِلنَّاسِ, dans un aspect que les gens aiment. Il vient comme ça. وَاللَّهُ أَقْدَرَهُمْ. Allah Azza wa Jalla leur a donné la capacité. عَلَى تَصَوُّرٍ مُخْتَلِفَةٍ. Allah leur a donné la capacité de changer plusieurs aspects. C'est-à-dire les anges, ils peuvent se transformer en plusieurs aspects. وَلَمْ يَرَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم. Et ici, le cheikh nous donne une qaïda ici. Il dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'a vu Jibril que 2 fois dans sa forme angélique. وَلَمْ يَرَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم في
جبريل في صورته الملكية إلا مرتين. Il dit le messager d'Allah n'a vu Jibril dans sa forme angélique que 2 fois. المرة الأولى, la première fois, في بطحاء مكة حينما اشتد به الكرب. Ici, Batha c'est al-Makan, ou bien on peut dire la vallée, ou bien un endroit, ou bien la rue, on peut appeler Batha. Pendant que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, حين اشتد به الكرب, lorsqu'il était en difficulté, min aza qawmihi, du tort de son peuple, Ra'a Jibril. Il a vu Jibril alayhi salam fil ufuqi, à l'horizon. Ala suratihi al-malakiyya. Il a vu Jibril dans sa forme angélique. Ja'a yutom inuhu. Jibril est venu l'apaiser. Wa yusabbiruhu. Et Jibril est venu en ce moment-là pour lui faire patienter. Ala ma yalqa. Pour lui faire patienter sur ce qu'il racontait comme les faits de mal que les gens lui faisaient. Donc Jibril est venu c'est l'ufuqil. Al-ufuq, c'est-à-dire à l'horizon, et il a vu Jibril en ce moment-là. Ça c'est la première fois. Al-marratu thaniya, la deuxième fois, Ra'a Jibril fi suratihi al-malakiyya laylat al-mi'raj inda sidratil muntaha. Alors, la deuxième fois, c'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril dans sa forme angélique la nuit de l'ascension auprès de l'arbre qu'on appelle Sidrat al-Muntaha. Sidrat al-Muntaha, comme a dit le Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, il dit Sidrat al-Muntaha hiya shajaratun azimatun jiddan. Il dit c'est un arbre très immense. Fawqa as-sama'i sadi'. Cet arbre est au-dessus du 7e ciel. Summiya, cet arbre a été nommé Sidrat al-Muntaha car ilayha ma ya'ruju ma yantahi ma ya'ruju min as-sama' min al-ard. Tout ce qui monte, tout ce qui quitte la terre pour monter, alors elle se limite au Sidrat al-Muntaha. Sidrat al-Muntaha, qui est l'arbre qu'on vient de mentionner. Et tout ce que Allah fait descendre comme ordre pour les anges, afin que les anges transmettent, ou bien l'ordre pour les anges, afin que les anges transmettent aux messagers et tout, ça s'arrête à Sidrat al-Muntaha et les anges viennent récupérer pour descendre avec. Hada wa Sidrat al-Muntaha. Donc, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Jibril inda Sidrat al-Muntaha. قال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى. Allah Azza wa Jal dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril une autre fois. Inda Sidrat al-Muntaha. Il a vu Jibril auprès de cet arbre-là, qui est Sidrat al-Muntaha. Non. Donc, le cheikh dit Amma fi baqiyat al-ahwal, quant aux autres situations, فكان يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة رجل من أحسن الرجال. Il venait au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'apparence d'un homme parmi les plus beaux. Hein? Il venait au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans un aspect, masha'Allah, un aspect jamil. قوله, alors le cheikh dit la parole de Omar. Shadidu bayadu siyab, qui avait des vêtements très blancs. C'est-à-dire, le cheikh dit minam nazafati, la propreté. Les habits étaient tellement propres. Wa qawluhu shadidu sawadi sha'b, il avait des cheveux très noirs. Bimana yani fi suratin jamilatin. Il était dans une apparence, dans une belle apparence. Shadidu sawadi sha'b. لأن غالبا, car de façon générale, quand quelqu'un voyage, comme on a dit, yakunu ash'asa, il a les cheveux mélangés, ash'asa wa aghbara, et il est
Il est poussiéreux. Non. Donc, voilà qu'une Jibril ja'a shadidu bayad al-siyab wa shadidu sawad al-sha'r. Allahu Akbar. Dans le chef dit wa fi hadha dalilun. Écoutez très bien, il va nous donner des conseils ici à nous tous. Wa fi hadha dalilun ala anna talib al-ilmi. Il y a une preuve ici que l'étudiant en sciences, hinama yahduru, lorsqu'il cherche à venir au dars, ouais, lorsqu'il cherche à venir au dars, ou bien lorsqu'il veut se présenter à un dars, il a majlis al-ilm, à une assise de sciences, yambaghi lahu an yatajammal. Il doit s'embellir pour venir s'asseoir. Wa kana imam Malik yu'rafu bi dhalik. L'imam Malik rahimahullah, il était connu pour ça. Hatta imam Ahmad rahimahullah. Kama qala Abu Zur'a ar-Razi, il dit ma ra'aytu rajulan ashaddu bayad al-thiyab min Ahmad bin Hanbal. Il dit je n'ai pas vu un homme qui avait des vêtements très blancs, plus que l'imam Ahmad bin Hanbal. Il dit voilà un homme est plus propre que l'imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. هذا كان العلماء وقدواتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il nous donne, il nous éduque ici. Il dit ينبغي لطالب العلم, s'il est présent il a majlis العلم ينبغي له أن يتجمل, il doit s'embellir. وأن يأتي بصورة نظيفة, il doit venir dans une apparence propre, Jamila, et une belle apparence. Lianna Jibril, car Jibril ici, ja'a mu'alliman wa muta'allima. Jibril est venu enseigner et apprendre. Naam. Ja'a mu'alliman wa muta'allima. Wa min zalika annahu allamahum kayfa ya'tuna ila majlis ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et en cela, Jibril, il a enseigné les compagnons comment ils doivent venir dans une assise de la science. Surtout l'assise du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. لأن مجلس العلم مجلس وقار. Il dit car l'assise de la science est une assise de tranquillité. واللقاء بالرسول صلى الله عليه وسلم est la rencontre du prophète صلى الله عليه وسلم. واللقاء بالعلماء est la rencontre des savants. ينبغي أن يكون له استعداد. Alors celui-là il doit se préparer, il doit s'apprêter. وإجلال العلماء, et il doit aussi respecter les savants. مطلوب, c'est quelque chose qui est demandé. لأنك إذا لم تجل العالم, alors si toi tu n'as pas respecté le savant, ou bien tu n'as pas comme on le dit, tu n'as pas mis un savant à sa place, hein? Ou bien tu ne l'as pas respecté, tu ne profiteras pas de sa science. J'aimerais qu'on se concentre sur le dars, hein? Alors, donc, si tu ne respectes pas les savants, tu ne profiteras pas de sa science. فَقَوْلُهُ, alors, la parole de Omar, فَجَلَسَ إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِيهِ آدَابٌ لِطَالِبِ الْعِلْمِ مِنْهَا. فَجَلَسَ إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم. Il y a en cela, dans cette parole, des comportements de l'étudiant en sciences. Parmi ces comportements-là, أولاً أنه يتجمل. Le premier comportement est que il s'embellit fi hayatihi, dans son aspect, wa suratihi, et dans son apparence. Thaniyan, deuxièmement, annahu yajlisu amama al-muallimi. Deuxièmement, c'est que il s'assoit devant son enseignant, muqbilan alayhi, et il se dirige vers son enseignant, hein,
لِيَتَلَقَّى مِنْهُ الْعِلْمَ afin d'acquérir la science de son enseignant. وَلَا يُعْرِضُ عَنْهُ il ne doit pas se détourner de son enseignant. أَوْ يَلْتَفِتَ ou bien il tourne le regard. Hein? Il regarde à gauche, à droite. أَوْ يَمْزَحَ ou bien il rigole. أَوْ يَنْشَغِلْ ou bien il s'occupe d'autres choses, telles que par exemple le fait de manipuler le téléphone. بَلْ يَكُونُ مُقْبِلًا celui-là doit diriger son entité vers son mu'allim. Ce n'est pas seulement son regard. Il doit se diriger complètement vers son mu'allim. Comme le cheikh le dit, avec son corps, il se dirige avec son corps, et aussi, il se dirige aussi dans sa mentalité. لِأَلَّا تَفُوتُهُ فُرْصَةُ التَّعَلُّمِ pour ne pas qu'il manque à quoi? À l'occasion de l'apprentissage de la science. هذا كلام علينا c'est une parole. فلا بد لنا أن نراعي ذلك. On doit voir cela. Parce que souvent quand il y a dars, d'autres sont au fond, quelque part là-bas, d'autres sont couchés là-bas. Pendant que l'enseignant assis, souvent même devant lui, là, c'est vide. Regardez Jibril ici, alayhi salatu wassalam. Ya yu'allim as-sahaba. Regardez la fin du hadith. Il a dit, Hada Jibril ja'a yu'allimukum dinakum. Hein? Il est venu vous apprendre votre religion. Et parmi cela, peut-être nous, on s'est dit que c'est les questions seulement qu'il a posées au prophète sallam, c'est ce qu'est l'apprentissage du din. Mais le cheikh, il a attiré notre attention ici. Jibril n'est pas seulement venu enseigner par question-réponse, mais il est venu enseigner même par sa manière d'être. Il est venu propre. C'est pour t'enseigner que tu dois être propre. Il est venu s'asseoir. C'est pour te dire que tu dois t'asseoir. Mais comment il s'est assis? Est-ce qu'il s'est assis loin du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non. Il a collé ses deux genoux aux genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Il faudrait qu'on essaie de revoir ça. Alors ici, قوله فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. Il a collé ses deux genoux aux genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïe, c'est-à-dire أسند جبريل ركبتيه إلى ركبتي النبي sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire Jibril a collé ses deux genoux aux deux genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. مقابلا له, en se dirigeant vers lui. وقريبا منه, et en se rapprochant de lui. وفي هذا, il y a dans cette parole-là أن طالب العلم, que l'étudiant en sciences يقرب من المعلم, il s'approche de l'enseignant. لتكون الفائدة متصلة, pour que la faïda soit continuelle, c'est-à-dire il aide toute la faïda. Hein? Celui qui s'assoit loin du mu'allim, il s'assoit loin quelque part du mu'allim, et souvent même il est occupé en train de manger quelque chose, ou bien il est occupé en train de faire d'autres choses. هذا لا ينبغي لطالب العلم. لا ينبغي لطالب العلم. أما البعيد, quant à celui qui est loin, فإنه قد لا يسمع. Celui qui est loin, il se peut qu'il n'entende pas. Hein? Il se peut qu'il n'entende pas. وإذا سمع قد لا يستوضح الصوت. S'il entend, souvent la voix n'est pas claire, c'est-à-dire il n'entend pas bien. لا يستوضح الصوت. فإذا كان قريبا, s'il est proche, فإنه يسمع, il entend, ويستوضح الصوت, et la voix est claire, تماما, de façon complète. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم, les compagnons, voici comment étaient les compagnons. يحدقون بالنبي, يعني يحيطون بالنبي, ils encerclaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ويقربون منه, et se rapprochaient de lui. وقت تلقيهم العلم عنه, lorsqu'ils acquéraient la science
auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils entouraient le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils se rapprochaient plus du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors la parole de Omar, lorsqu'il a dit, et il posa ses deux paumes, c'est-à-dire c'est Jibril qui a posé ses deux paumes, ala fakhizay Jibril. Il a posé ses deux paumes sur ses propres cuisses. Naam. Il a posé ses deux cuisses et ses deux paumes sur ses deux cuisses. Naam. Il y a aussi dans cette parole-là, anna al-muta'allima, que celui qui apprend, yambaghi an yakuna bi suratin, il doit être dans un aspect hadi'atin, yani sakin, il doit être tranquille. Wala yataharrak, hada huwa hadi'atin. Il doit être dans un aspect hadi'atin, il doit être tranquille, mu'addibatin, et il doit avoir le comportement. Wala yuksiru min al-harakat, il ne doit pas bouger trop, ou min al-ittifat, ou bien tourner trop le regard, ou min al-shawaghil, ou bien des occupations, allati tushghiluhu an talaqqi al-ilm, qui l'occupe de l'étude de la science. وقد كان من السلف, il y avait parmi les salafs, certains, lorsqu'ils voyaient leurs élèves distraits, ils l'enlevaient dans le majlis. Et lorsqu'on lui a posé la question, il dit, mais celui qui n'est pas concentré du majlis, celui qui n'est pas concentré dans le majlis, il peut avoir un effet négatif sur les autres. Si lui ne profite pas, il laisse les autres profiter. Mais si on vient, on s'assoit comme on veut, souvent même on se couche, souvent on est en train de manger quelque chose, souvent on est sur notre téléphone, souvent on communique dans le dars. هذا لا ينبغي لطالب العلم. طالب العلم إذا جاء في الدرس لابد أن يطفئ ماذا؟ الجوال. Il doit éteindre son téléphone même. لماذا? Pour qu'il soit entièrement concentré à son dars. Mais souvent, le téléphone sonne, on soulève la main au moudaris, on dit, bon, je vais aller décrocher. Tu penses que c'est au moudaris que tu as fait? C'est à toi-même que tu as fait. Tu as fait cela à ta propre personne. Parce que si tu éteignais le téléphone, imaginons qu'on soit devant quelqu'un qui est très important. On va venir avec un téléphone allumé devant la personne. Dès que la personne, le moment où la personne est en train de parler, on dit non, je viens, et je m'avais décroché mon téléphone. C'est un respect. Ce n'est pas un respect. Donc, si on est au dars, la bouddha là, on doit avoir ce adab-là. Et on doit être ghayr mutaharrik. Pas trop bouger. Prendre le téléphone. Non. Ce n'est pas interdit. ولكن لا يدخل في أدب طالب العلم. Le talib, il doit rester en place. Il doit écouter ce qui est dit. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم. Ensuite, Jibril a posé la question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. وهذا فيه أنه إذا جلس واطمأن فله أن يسأله. Et il y a en cela aussi le dalil qui montre que si l'étudiant est assis maintenant, celui qui vient apprendre auprès de quelqu'un, il est assis et il s'est bien assis comme on dit, itma'anna, c'est-à-dire il s'est apaisé, bien assis maintenant, falahu. Il peut maintenant poser la question à l'enseignant. Wala yas'alu awwala ma yati. Il ne pose pas la question dès qu'il arrive. Il pose la question. Wa innama yajlis. Il s'assoit awwalan muta'addiban. Il s'assoit avec un bon comportement. Summa yas'al. Ensuite il pose la question. Hadi sifatu talib al-ilm. Ceci est la sifa, le comportement de l'étudiant en sciences. Wa hadi adabu talib al-ilm. Et ce qu'on vient de citer sont les comportements de l'étudiant en sciences. سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحقيقة عالم بالجواب. Il a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en réalité, il connaît la réponse. ولكنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم. Mais il a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour enseigner qui?
les autres. Il a posé la question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour enseigner les autres. وهذا فيه ولكنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم أصحابه. Mais il a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour enseigner ses compagnons. وهذا فيه التعليم بطريقة السؤال والجواب. Ici il y a l'enseignement par la méthode de questions-réponses. C'est très important. Et celui qui vient enseigner, il doit venir avec ces méthodes-là. Souvent, il vient, il est assis. Lorsqu'on demande de poser une question sur le dars, même s'il a compris le dars, il peut voir les parties qui sont un peu compliquées pour les autres. Il pose la question pour enseigner les autres. C'est comme ça que Jibril alayhi salatu wassalam, il a fait. Il est venu, il connaissait toute la réponse. Voilà qu'il est venu enseigner par la voie de questions-réponses. Car ceci attire plus l'intention. فَتَسْأَلُ طَالِبُ أَوَّلًا ثُمَّ تُجِيبُ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَتَنَبَّهَ. Tu poses la question à l'étudiant en sciences, premièrement pour voir s'il connaît. Mais s'il ne connaît pas, tu réponds maintenant à la question pour attirer son attention. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a fait cela à plusieurs reprises. Il a dit, Ya Mu'az, atadri man ma haqqullah ala al-ibad wa haqqul ibad ala Allah. Il a dit cela à Mu'az, n'est-ce pas? Et lorsqu'il était assis avec ses compagnons, il a parlé d'un arbre, n'est-ce pas? Et Ibn Omar a dit, fa waqa'a fi nafsi annaha nakhla. J'ai su que cet arbre c'était le palmier. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il venait avec ses tariq là souvent. Il pose la question, il dit Ya akhi. Bon, par exemple, toi tu peux dire Ya akhi, tu as déjà vu ça? Est-ce que tu connais ça? Il dit là, je ne connais pas. Ok, tu l'enseignes. Ça n'est pas. Mais là, le chef il dit فَمِنْ طُرُقِ التَّعْلِيمِ عفوا أما إذا لقيت عليه إذا ألقيت عليه علم ابتداء. C'est-à-dire que tu es venu au début et tu lui as donné en même temps la science, فَإِنَّهُ قَدْ لَا يَتَنَبَّهُ. Il se peut même qu'il ne prête même pas attention à ce que tu dis. Ça arrive. فَمِنْ طُرُقِ التَّعْلِيمِ الْعِلْمِ النَّافِعَةِ السُّؤَالُ وَالْجَوَابُ. Et parmi les voies de l'apprentissage ou bien de l'enseignement bénéfique, il y a la voie de la question-réponse. فقال alors Omar Jibril a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, akhbirni anil islam, informe-moi au sujet de l'islam. Ay bayyin li, c'est-à-dire clarifie-moi haqiqat al-islam, la réalité de l'islam. لأنه لا بد من معرفة حقيقة الإسلام, car il est impératif qu'on connaisse la réalité de l'islam. Il n'a pas dit seulement l'islam. Ici, il a voulu dire أن يبينه حقيقة الإسلام. Il a voulu dire qu'il clarifie la réalité, ce qui implique l'islam. نعم. فلا يكفي أن الإنسان ينتسب إلى الإسلام. Ça ne suffit pas que l'être humain il se réclame. يعني ينتسب, il se réclame إلى الإسلام. Il dit non, moi je suis musulman. أو يقول أنا مسلم. Ou bien il dit je suis musulman. وهو لا يعرف حقيقة الإسلام. Pendant qu'il ne connaît pas la réalité de l'islam. لأنه car إذا لم يعرف حقيقة الإسلام, s'il ne connaît pas la réalité de l'islam, لم يعمل به, il n'applique pas l'islam, إذ كيف يعمل بشيء يجهل. Comment il peut appliquer quelque chose qu'il ignore? لا يمكن. تقول أنا مسلم, je suis musulman. Souvent on me dit je suis musulman non pratiquant. فالإسلام لا يكفي فيه الانتساب مع الجهل. L'islam, ça ne suffit pas qu'on se réclame de l'islam et on est ignorant de l'islam. Non, non, ça ne suffit pas. Bal, mais
La budda min ma'rifati haqiqati. Il faut qu'on connaisse la réalité de l'islam. Hatta yu'addihi. Jusqu'à ce qu'il accomplit à la wajhil matlub. Sur, yani, ce qui est de la façon dont Allah Azawajal a demandé. Non, c'est ça qui est à la wajh al-matlub. Donc ici, la budda min ma'rifati l'islam. On ne se réclame pas seulement de l'islam. Voilà pourquoi lorsque tu dis, par exemple, tu te trouves par exemple dans un cercle où il y a les musulmans, tu refuses de tendre la main à une femme, tu trouveras qu'il y a des musulmans qui vont te dire, nous-mêmes on est musulmans. Non, arrête ce que tu es en train de faire. Il ne connaît pas l'islam. Donc, mais lui il dit non, nous-mêmes on est musulmans. Alors que ce qu'il dit là, il se contredit, il ne sait pas. Car celui qui a envoyé l'islam, c'est qui? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La yumkin an tadkhula fil islam. Ce n'est pas possible que tu puisses rentrer en islam illa an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. La ilaha illallah hada tawhid wa Muhammad rasulullah hada sunnah. C'est ces deux choses-là qui vont entrer. Ah, dis-moi, je suis musulman et je ne suis pas sunnite. Si je suis musulman et sunnite. Pourquoi? Parce que ashhadu an la ilaha illallah hada tawhid. Hada tawhid. La ilaha illallah hada tawhid. An ta'bud Allah wahda. N'est-ce pas? Wa anna Muhammadan rasulullah. Tu reconnais que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Hada mada sunnah. Car le fait de reconnaître que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager, yaqtadi mada, al-ittiba'. Il y a le fait de le suivre. Et la définition de cela, c'est quoi? Qui peut me donner la définition? Non. Ta'atuhu fima. Non. On l'obéit dans ce qu'il a ordonné. Il a ordonné de ne pas saluer. Ça, tu dis que tu es musulman et puis tu dis, moi je suis musulman, mais ne tout comme ça. Lui, il a ordonné de ne pas saluer. Est-ce que tu as compris l'islam? Tu n'as pas compris l'islam. Ta'atuhu fima amar. Wa tasdiquhu fima akhbar. Tu le rends véridique dans ce qu'il t'a informé. Wa ijtinaba ma naha anhu wa zajar. Et tu t'écartes de ce qu'il a interdit et mis en garde. Wa alla yu'bad Allah illa bima shara. Tu n'adores Allah que parce qu'il a légiféré. هذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله. Mais il dit, أنا مسلم. Mais lorsque tu refuses de peut-être tendre la main à une femme, il dit non, c'est exagéré trop. C'est exagéré. أعوذ بالله. Ensuite, قال النبي صلى الله عليه وسلم. On va. Hein? Non, mais il n'y a pas un hadith pour ça. On a dit, إذا حضر لا صلاة إذا حضر الطعام. ولكن on n'a pas dit la dars إذا حضر الطعام. On essaie de voir ça quoi. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Donc, quand Jibril a posé la question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit l'islam que tu attestes qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration en toute vérité, si ce n'est qu'Allah, et tu l'adores. Ensuite, tu attestes que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète. Si seulement on s'arrêtait au sens de ces deux shahadatayn mutalazimatayn, ces deux shahadatayn qui sont chaque fois ensemble, si on s'arrêtait seulement au sens de ces deux-là, la staqam, on allait être droit sur le chemin d'Allah. Pourquoi? Parce que ces deux-là font l'islam. Pourquoi? Le fait d'attester qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration si ce n'est qu'Allah, c'est le fait d'adorer Allah seul. Le fait d'adorer Allah seul, c'est le but de l'islam. Et tu attestes encore que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Mais c'est le love, ce n'est pas le love. Mais tu suis sa sunna. Hein? Voilà pourquoi At-tawhidu
والسنة. التوحيد بماذا؟ لا إله إلا الله. On s'accroche à ça. والسنة ماذا؟ نشهد أن محمدا رسول الله. On atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Non. Si on s'arrêtait seulement à cela et qu'on comprenait seulement cela, la staqamna. Ensuite, il a dit wa tuqima as-salat. Ensuite, tu accomplis la prière. Accompli ici, iqamatu as-salat, c'est-à-dire an ta'tiya bis-salati ala wajhi alladhi talaba laka an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tu viens avec la prière de la manière dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam t'a ordonné. Parce que Allah ici n'a pas, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit en taf'alu salat, il n'a pas dit de faire la prière. Non. Il a dit en tuqima. Iqamatu salat, le fait d'accomplir, iqama. Hein? Il y a quoi? De respecter les piliers de la prière, les obligations de la prière, les sunan de la prière. أن تصلي كما ترى النبي صلى الله عليه وسلم. Tu pries comme si tu voyais le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. هذا هو أن تقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة, et tu donnes la zakat. وتصوم رمضان, et tu jeûnes le mois de Ramadan. Ensuite tu fais le hajj autour de la maison de la Kaaba. Tu as la possibilité al-maliya wal-badaniya. Car le hajj ibadatun maliya wa badaniya. Le hajj est une adoration qui demande l'argent et qui demande aussi la santé, le corps. Hein? Tu le fais avec ton corps et tes biens. Hein? Comme par exemple, si tu veux faire le hajj et que tu as l'argent mais tu n'es pas en bonne santé, tu peux le faire? Tu ne peux pas. Mais si tu veux faire le hajj, tu es en bonne santé, tu n'as pas l'argent. T'as starté? Là, t'as starté. Donc, ibadatul maliya wa badaniya. Ensuite, le cheikh, il dit, wa hadihi arkan al-khamsa. Ces 5 piliers-là, la budda min ada'iha ma'a i'tiqad al-qalb. Il faut accomplir ces 5 piliers-là avec la croyance du corps. Parce que ce sont des ibadatou, qui peut me dire, al-zahir, n'est-ce pas? Ce sont des ibadatou zahira. Celui qui vient, il dit, ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah, naqbal minhu. On l'accepte de lui. Voilà qu'il dit, kana munafiqan, hisabuhu inda Allah. N'est-ce pas? Alors son affaire incombe à Allah azza wa jal. Maintenant, nous là, natafaqad. On ne cherche pas à savoir est-ce qu'il est munafiq ou bien n'est pas, ou bien certaines personnes, non, lui, il n'est pas sincère. Allahu Akbar. Tu as vu ça dans son cœur? Non, non, lui, là, si tu vois, il est en train de prier, là. Regarde comment il est en train de prier. Il n'est même pas sincère. Moura, il se montre, il veut se faire voir. Ah, ça l'a dit, ok. لأن النية في القلب. وأيضا الرياء في لأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي. الشرك الخفي. خفي, ce qui est caché. On ne voit pas. Donc si quelqu'un fait ria, comment ça tu peux savoir s'il est en train de faire ria? Là, c'est une barre de ria. Il y a certains savants qui disent que certains ria sont clairs. Hein? On n'a pas besoin même de faire. Mais al-aslam, ce qui est plus bon, c'est de ne pas accuser quelqu'un de ria. Sinon, s'il n'est pas mouraï, tu as quoi? Tu as le péché. Qu'Allah nous préserve. Donc, Inch'Allah, on va s'arrêter à ce hadith-là, à cette partie-là. Et comme on a dit, la semaine prochaine, Inch'Allah, vous allez lire la deuxième partie. Et je crois que la première partie, c'est ici, on s'est arrêté, non? Dans la première partie qu'on a récitée là, c'est ici, on s'est arrêté? Ok, Inch'Allah. Ok, subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك.